C'est l'émission de Georges et Juju. C'est l'émission de Georges et Juju. Là c'est un koala et l'autre c'est une chauve-souris. C'est l'émission de Georges et Juju. Hey Juju, tu viens, on va regarder... Hokuto no Ken. Excuse-moi Georges, tu veux dire... Non mais oh, moi je parle du vrai animé là, Hokuto no Ken, pas cette merde de VF. Oh Georges, fais pas ton puriste. Elle est bien la VF. Je veux dire, c'est une perle rare du doublage. On en fait plus des comme ça. Et encore heureux, ces doubleurs ont massacré tout un chef-d'œuvre. Tout ça car ils trouvaient ça trop violent et inadapté pour les gosses, alors que c'est pas pour les gosses de base. Mais faut que tu comprennes Georges. À l'époque, on achetait des dessins animés en masse provenant du Japon, car ça ne coûtait pas cher. Ah, fallait bien les occuper nos têtes blondes. Donc c'est peut-être pas étonnant que dans le tas il y avait un ou deux dessins animés pas très adaptés pour la jeunesse. Mais bon, puis t'avais quand même des dessins animés pour enfants avec des termes adultes et violents pour l'époque. Secondo, la censure n'est pas vraiment une mauvaise chose dans l'animation. Genre quand Ken transformait ses ennemis en jus de framboise, je suis même sûr qu'au Japon il y avait un ou deux bambins qui en faisaient des cauchemars. Andros, la force du fruit. Puis Troisio, mais de quoi tu te plains putain, t'avais pas été né quand t'étais gosse. Écoute, je veux bien qu'on censure certains passages, mais de là à transformer tout un dialogue qui était capital de l'histoire, désolé, mais non. Le dialogue est un moment crucial de l'histoire, et on peut pas le remplacer toutes les 2 secondes par un jeu de mots foireux ou faire du meublage inutilement. Hokuto, point marteau, picodo. Meublage inutile. Je rappelle qu'on devait faire en sorte que le dessin animé soit adapté pour les enfants. Ce que cherchent les gosses, c'est du dynamique, de la vitesse, de la couleur. Putain, déjà qu'on se faisait chier à mort dans les moments inutiles de Dragon Ball Z. Pendant ce temps-là, Bulma elle boit le thé avec Karim et Piccolo, pendant que Sangoku lui savait compter 2 par 2 et lâcher ses chaussures. Pour ce qui est du scénario, on pouvait se permettre d'un peu modifier, parce qu'à l'époque on n'avait pas la bande dessinée originale pour comparer. Et non, les mangas ça n'existait pas en France à cette époque. D'ailleurs, ce serait peut-être bien un petit épisode là-dessus. Un manga, on ne savait pas ce que c'était. Et le générique officiel de Dragon Ball Z, c'était... un moment difficile de l'histoire. Puis changer certains dialogues n'est pas une mauvaise chose en soi. N'oublie pas que les dessins animés qui ont reçu une retouche majeure étaient surtout pour les jeunes adultes. Comme ce moment dans City Hunter, connu chez nous sous le nom de Nicky Larson. Le héros, Nicky, est sur le point de prendre du bon temps avec une charmante jeune femme. Je te laisse voir la scène en VF. C'est quoi? Cette fois, tu vas me le payer! Non, ne tire pas! Non mais qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Oh, tu l'as tué, tu as tué l'amour de ma vie. C'est terrible. Qu'est-ce que tu dis? Je ne m'en remettrai jamais. Et dire que cette fois, j'étais vraiment amoureux. Et voici la scène en VO. Tu vois le délire, Georges? T'imagines, tu te réveilles, t'as ton petit bol de Nesquik, tu zappes sur Dorothée et boum, d'un coup, t'as le Nicky qui couche avec un travelot. C'est dans ce moment traumatisant que Bobby a compris. La seule veine que je peux avoir dans cette vie se trouve certainement sous la jupe de ma mère. Ouais, d'accord, mais ça n'excuse pas des combats censurés qui passent de 20 à 5 minutes dans certains épisodes. Moi à l'époque, je regardais Batman, c'était adulte, violent, et j'aimais ça. Mais Batman et les animés, c'est pas comparable, gars. À aucun moment, Batman va arracher la tête du Joker avec une vieille technique chinoise, et il ne va à aucun moment toucher ses points vitaux en le transformant en jus de tomate. Puis les personnages sont beaucoup plus enfantins que réalistes, hein. Si Joker avait cette tronche-là dans la série, ça n'aurait pas du tout été pareil. Bon, par contre, je suis d'accord. Il n'y a aucune, mais je dis bien aucune excuse de la censure pour les dessins animés comme Yu-Gi-Oh ou Digimon. On va vous tirer le cul avec nos flingues invisibles. Bon, ils auraient pu au moins garder certains génériques en version originale. Là, je suis d'accord. Car bon, on a quand même le droit à cette tonne de générique de Dragon Ball Z en français. Mais heureusement, quelques années plus tard, on a amené à arranger ça. Bien que si à l'époque j'avais écouté le générique original des Chevaliers du Zodiac, j'aurais sûrement eu mon premier orgasme auditif. Je pense que j'aurais perdu la mâchoire de rire en écoutant le générique de Ranma 1. Bon, étant donné que tu as potentiellement raison sur certains points, mais je n'ai pas envie d'avoir tort, je veux dire que tout ce que tu dis, c'est du grand n'importe quoi. Espèce de Wilbou atteint du syndrome de Peter Pan. Et puis si tu veux un pays où il y a de la violence, des morts dans les dessins animés pour enfants, je te laisse voir ce magnifique extrait d'une série tout droit sortie de la Corée du Nord, Scholar Hedgehog.
quand même. Mais rassure-toi, Georges. Aujourd'hui, les enfants qui regardaient ces animés, ils ont grandi, ils ont compris la supercherie. Et ils ont fait eux-mêmes leurs propres dessins animés. De nos jours, on a des cartoons avec des aspects enfantins, mais qui au final sont plus faits pour les jeunes adultes, comme Gravity Falls, Steven Universe ou Adventure Time. Oui, Adventure Time. Si vous connaissez la vraie histoire d'Adventure Time, vous serez actuellement en pause latérale de sécurité. Donc tu vois, la censure n'a donné qu'une envie à nos têtes blondes, c'est d'explorer le monde des adultes pour l'approprier et l'adapter aux enfants. T'as raison, Juju. La censure a un bon côté finalement, mais ça n'excuse toujours pas certains points. Ah là 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 là, Georges. Bon, ça te dit qu'on se mette un de ces fameux cartoons non censurés? Tiens, un remake des Super Nanas. Ça a pas l'air trop mal. C'est Juju the Bat. Bon, l'école de la bande dessinée prend vachement du temps et en ce moment c'est mes évaluations. Donc du coup je serai un peu plus absente, mais on se retrouve fin mois de juin pour de nouvelles vidéos, quand j'aurai plus de temps libre. Aussi cet été je compte sortir plein de vidéos. Aussi j'espère que le look de mes nouvelles ailes ne vous choque pas. Tant pis pour vous sinon. J'espère que l'émission de Georges et Juju vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, lâchez un petit like, suivez-moi sur Facebook et surtout abonnez-vous à la chaîne. Oh et... surprise!